Je veux simplement mentionner que WizKids m'a fourni la copie de cette belle petite boîte qui est de Cursed Horde de Fantasy Realms. Alors, merci beaucoup à WizKids de m'avoir fourni cette copie pour pouvoir l'ajouter à Fantasy Realms, qui est un jeu que j'ai énormément apprécié. Maintenant que c'est dit, roll, c'est ça. On passe à d'autres choses. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes croques-cocombres, c'est Vince de l'École du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous présente l'extension Cursed Horde du jeu Fantasy Realms, un jeu que j'avais grandement apprécié en début d'année. D'ailleurs, ça avait été mon coup de cœur du mois de janvier 2021. Si vous ne connaissez pas Fantasy Realms, je vous encourage grandement à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous aurez un lien dans la description de la vidéo, mais aussi un petit onglet qui va apparaître juste en haut de votre écran. Donc, ça va vous permettre de connaître le jeu de base. Si vous connaissez déjà le jeu de base, on a maintenant cette petite extension-là qui va venir avec 2 ou 3 modules. Donc, je vais vous présenter ces modules-là et puis par la suite, je vous donnerai mes premières impressions par rapport à ceux-ci. Dans cette toute petite boîte d'extension, vous aurez évidemment les règles pour les différents modules qui ont été ajoutés, mais vous aurez aussi des cartes à remplacer avant d'ajouter un de ces modules. Ces cartes ont été modifiées pour la simple et bonne raison qu'on a transformé soit leur type, comme par exemple, si je regarde ici le Bell Tower qui auparavant était un land, maintenant c'est devenu un building. Mais sinon, c'est aussi pour changer la terminologie de certains mots pour que ça puisse concorder avec certaines cartes de l'extension. Donc, comme je vous explique ici, on remplace ces cartes-là par les anciennes du jeu de base. Vous allez mélanger le tout et ces cartes-là, on les retire. On va jouer avec les nouvelles. Ce qui m'amène à vous expliquer le premier module. Alors, le premier module, en fait, c'est qu'on ajoute toutes ces cartes-là et ces cartes-là correspondent à des nouveaux types de cartes ou encore on a un land de plus. Vous avez d'abord les Undead. Alors, les Undead, principalement, vont jouer avec ce qu'il y a dans la défausse commune. Autrement, un land, on sait qu'est-ce que ça fait. On va avoir des buildings aussi qui vont nous donner davantage de points, là, dépendamment de différents types, dépendamment de qu'est-ce que c'est. Donc, la crypte, évidemment, va nous donner des points selon le nombre de undead versus, admettons, le château qui va nous donner des points pour des armées, des lands, des buildings. Donc, le but, c'est vraiment d'y aller selon le thème et selon le type de building. Et sinon, nous avons des outsiders. Alors, les outsiders, eux autres, vont nous donner des points là, at large, au sens plus large, avec différents bonus. Là, et même si vous voyez ici, là, vous avez une carte, en fait, qui est moins 50 points. Et là, on va rajouter plus 10 pour tous les autres joueurs. À la fin de la partie, on va regarder dans la pige et nous allons placer une carte supplémentaire dans notre main. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger toutes ces différentes cartes-là dans le deck de base. Et puis, la partie va se terminer lorsqu'il y aura maintenant 12 cartes dans la défausse plutôt que 10. Et finalement, l'autre chose, c'est qu'on va avoir 8 cartes en main. Donc, à la fin de la partie, on va calculer nos points selon non pas 7 cartes, mais bien 8. Donc, on doit gérer toute cette belle petite main-là. L'autre module que l'on a, en fait, c'est les Cursed Items, donc les items maudits. En fait, au début de la partie, la seule chose qu'on va faire, c'est distribuer un de ces items maudits-là face visible à tous les joueurs. Et cette carte-là va valoir un certain nombre de points négatifs à la fin de la partie si on décide de l'activer. Alors, pendant notre tour, comme d'habitude, c'est soit qu'on pige une carte de la pioche ou on remplace une carte de notre main avec celle de la défausse commune. Mais sinon, on va rajouter aussi une étape à notre tour lorsqu'on joue avec le module des items maudits, c'est-à-dire qu'on va regarder notre carte, on va décider soit de ne rien faire, donc elle reste devant soi, soit la défausser et de prendre une nouvelle carte du dessus de la pioche pour ainsi être capable de voir un item différent. Puis la troisième chose, ce serait d'utiliser la carte en soi.
Lorsqu'on va utiliser la carte en soi, dans le fond, on va la placer à côté de nous, on va la mettre de côté, face cachée comme ça, et puis à la fin, on va compter tous les items maudits que l'on a dans cette petite pile-là, et ainsi révéler en fait un nombre de points négatifs. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis finalement, évidemment, quand on l'a tourné, on l'a mis face cachée, on va en piger une nouvelle pour la mettre devant soi. Puis au prochain tour, on peut décider soit de rien faire, soit de la défausser puis en piger une nouvelle, ou encore de l'utiliser puis de faire son effet. Donc, c'est très, très, très intéressant, là, ces deux petits modules-là. Ça n'ajoute pas beaucoup de règles, mais ça rajoute beaucoup de profondeur au jeu, somme toute. Encore une fois, on se retrouve avec des cartes, dans le fond, de très, très bonne qualité. Les items sont très variés dans leurs effets. C'est sûr certain que plus un item a une force négative sur sa carte, plus qu'elle nous apporte des points négatifs, plus qu'elle est forte en tant que telle. Mais l'avantage, c'est qu'on peut toujours changer cette carte-là si elle ne nous plaît pas ou si elle ne concorde pas avec notre contexte actuel dans la partie. Sinon, le livre des règles est très, très clair. On a même une petite FAQ, comme je viens de vous montrer à la fin du livret de règles. Et finalement, oui, tout rentre dans la boîte de base. Donc, c'est possible non seulement de mettre le petit livret de règles, mais aussi d'ajouter toutes les cartes. Là. Donc, j'ajoute tout ce beau paquet-là, plus ce beau paquet-là dans notre boîte de base. Évidemment, il va y avoir une petite... les cartes ici vont bouger un petit peu, mais sinon, vous pourriez aussi enlever tout simplement la solution de rangement là, de base, là, le petit carton blanc, pour que tout puisse bien rentrer dans la boîte. Mais sinon, tout rentre, tout est superbe. Et aussi, les feuilles de base... dans le jeu là, de base, là, venait déjà en fait avec le principe d'extension. Donc, la 8e carte, on la calculait ici. Donc, tout est déjà superbe et bien intégré dans le jeu Fantasy Realms. A priori, ce que je trouve très intéressant de Fantasy Realms de Cursed Horde, c'est le fait que, premièrement, on ajoute une carte dans nos mains. Donc là, c'est super le fun parce qu'il y a plus de possibilités de combinaison. Mais au-delà de tout ça, les modules que l'on ajoute, ce ne sont pas des ajouts qui alourdissent le jeu, mais bien qui vont permettre d'obtenir d'autres opportunités. Je trouve que les reliques maudites, c'est un principe qui est vraiment, vraiment le fun et un très, très bel ajout qui est simple, qui est efficace, qui va droit au but. Et je pense que cette petite extension-là, si vous avez apprécié beaucoup Fantasy Realms et que vous voudriez ajouter un petit peu davantage à l'expérience de jeu, je pense que ça vaudrait grandement la peine de vous procurer cette extension-là. Elle n'est pas encore disponible en français au moment que je produis cette vidéo, en espérant que ça puisse être fait dès que possible, mais probablement qu'elle va être traduite selon moi, puisque ça vaut grandement la peine. C'est un petit jeu bien efficace qui est déjà disponible en français, donc pourquoi ne pas faire la traduction de ce jeu-là, WizKids? On va voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à tout ça. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère grandement que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à me les laisser dans la section ci-bas. Autrement, je vous encourage grandement à liker notre page Facebook, nous suivre sur Instagram, vous abonner à notre chaîne, regardez, jetez un œil à notre campagne Patreon si ça vous intéresse. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, merci beaucoup de toute façon de nous écouter. On apprécie grandement. Et sur ce, j'espère qu'on va se voir une prochaine fois et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.